Qu'est-ce que c'est la TRIA? Alors, sous l'acronyme TRIA, on entend la troisième révolution industrielle et agricole. Donc, c'est une démarche qui a effectivement été initiée il y a un peu plus d'un an et demi par les 3 chambres consulaires en Pays de la Loire, que sont la Chambre de commerce d'industrie, d'artisanat de métier et la Chambre d'agriculture qui est également présente ici au sein du Salon Biogaz Europe. Donc cette démarche effectivement porte à la fois ambition et une démarche concrète d'accompagnement des entreprises. Donc la vision et l'ambition, nous l'avons effectivement sur les nouvelles filières énergétiques pour pouvoir amorcer la création de nouvelles activités autour des énergies renouvelables, des bâtiments, de l'écomobilité, l'agriculture écologiquement intensive font partie de ces nouvelles activités. Et on adosse à ces filières émergentes, pour toutes les entreprises cette fois, une démarche de progrès qui s'appuie sur la transition numérique, énergétique et la transition écologique et sociétale. Pour là, effectivement, pouvoir encourager un maximum d'entreprises à muter et saisir des opportunités liées à la troisième révolution industrielle et agricole. Ça fait référence à la troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin? Oui, effectivement, Jeremy Rifkin a été un peu l'essayiste, l'économiste américain qui a théorisé ce mouvement-là. Donc on est effectivement bien passé de la deuxième à la troisième révolution industrielle, dès lors qu'aujourd'hui on assiste à une massification des énergies renouvelables associées au numérique, au big data, qui crée effectivement une combinaison de nouvelles activités, de nouvelles potentialités pour les acteurs économiques. Autour des 6 secteurs d'activité dont vous venez de parler, quelle est l'ambition de développement que conduit cette troisième révolution industrielle et agricole? Alors cette troisième révolution industrielle agricole vise effectivement la création significative de dizaines de milliers d'emplois dans les activités énergétiques nouvelles. On a effectivement en Pays de la Loire l'émergence de la filière énergie marine renouvelable. Concrètement, c'est l'installation par Alstom d'un site de fabrication d'éoliennes en mer, le siège mondial d'Alstom General Electric qui pourrait aussi s'implanter ici, des technocampus, des pôles de compétitivité, également autour des filières méthanisation agricole, bois énergie, là aussi des milliers d'emplois qui vont permettre la création d'un écosystème qu'on veut là aussi le plus vertueux possible dans une logique économie circulaire. Les activités, les ressources locales pour fournir une énergie locale. Est-ce que vous pouvez développer l'accompagnement par rapport à la filière hydrogène? Alors, sur la filière hydrogène, effectivement, c'est une filière, beaucoup en parle dans le salon aujourd'hui, c'est une filière d'avenir. D'ici 10-15 ans, on imagine très bien que des navires, des véhicules lourds, des véhicules terrestres puissent effectivement être alimentés en hydrogène comme ils le sont aujourd'hui en diesel ou en gaz. Donc cette nouvelle filière, effectivement, il faut pouvoir la construire à partir d'une production qui peut être techniquement par électrolyse, par méthanation. Donc on va reformer effectivement de l'hydrogène. À partir de là, les CCI ont été effectivement impliqués il y a déjà de nombreuses années dans la création de la mission hydrogène, qui est une mission régionale qui a vocation à créer des démonstrateurs. 2 vont effectivement voir le jour, un passeur, un petit bateau effectivement de transport de passagers qui va fonctionner à la pile à combustible hydrogène sur l'Erdre justement qui est voisine ici du site, et bientôt un navire finalement de pêcheurs, un navire de pêche fluviale qui fonctionnera également à l'hydrogène en Pays de la Loire. C'est le début d'une nouvelle filière et petit à petit avec des entreprises comme Tronico qui expose ici au salon, qui est un spécialiste de l'électronique, convertisseur effectivement pour les piles à combustible, de nouvelles activités vont pouvoir voir le jour en Pays de la Loire.